Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors, j'avais songé arrêter les vidéos sur les web services, mais après la vidéo de la semaine dernière, je me suis dit, tiens, je vais essayer quand même d'utiliser tout ce qu'on a fait peut-être pour parler d'un cas un peu particulier et revoir en fait ensemble la fonction sérialise et désérialise avec WinDev. Alors avant de proposer cette vidéo, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous pouvez liker les vidéos, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires, mais vous pouvez aussi faire des dons à la chaîne. Il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal à disposition. Je vous rappelle que le lien qui se trouve dans la description de la vidéo vous mènera vers mon site internet développé en WebDev. Et là, vous accéderez aux cagnottes Litchi et au compte PayPal. Je vous invite à faire des dons et j'en profite aussi pour remercier tous les donateurs qui apparaissent à l'écran. Et dernier point, maintenant qu'on a beaucoup travaillé avec FranceLink, je vous rappelle toujours que avec FranceLink et le code WinDevNurse, vous aurez une réduction de 10% sur votre hébergement WebDev ainsi que sur les bases de données Hyperfile SQL. Voilà, je les remercie parce que jusqu'à présent, ils nous ont beaucoup soutenus pour nous fournir des outils pour faire nos tests de web service. Alors, on va reparler maintenant de sérialise et désérialise et je vais vous expliquer un petit peu la question que je me suis posée par rapport à la dernière vidéo. Voilà, on se retrouve dans le projet WinDev REST logiciel. Rappelez-vous, c'est le logiciel qui permettait un petit peu d'accéder aux données sur le serveur Hyperfile SQL. Ce n'est pas le web service, on parle bien du logiciel, là, ici. Et puis, je vais un petit peu utiliser cette fenêtre qu'on avait créée juste pour vous montrer les fonctions de sérialisation et désérialisation, mais surtout, en fait, comment lire ces données. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'on a fait une vidéo sur le web service de type POST. Alors, le web service de type POST, on l'a utilisé dans la vidéo pour envoyer une seule donnée. Mais je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on aurait pu, par exemple, envoyer plusieurs données en même temps? Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, j'ai qu'à envoyer, si j'ai 5 données à envoyer, j'envoie 5 fois les requêtes HTTP avec le web service REST de type avec la méthode POST. Mais bien sûr, ça fonctionne, mais y a moyen un petit peu d'optimiser ça en utilisant toutes les choses qu'on a vues en fait dans ces vidéos. Et ça va un petit peu clôturer ces vidéos sur les web services. Et bien sûr, l'accès sera détruit chez FranceLink parce qu'on n'en aura plus besoin. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est en fait, on va un petit peu repartir de tout ce qu'on a vu dans notre code. Et je vais un petit peu utiliser ce qu'on a fait les semaines précédentes. Alors, mon idée, c'est quoi? C'est créer un bouton qui va sérialiser des données dans un tableau. OK. Alors, ça va sérialiser des données qui seront sous la forme de structures que je vais injecter dans un tableau qui est une variable du W langage. Je parle bien de tableau et pas de champ table, on est bien d'accord. Et donc ce tableau, je vais le mettre dans un buffer et je vais pas simuler l'envoi, mais je vais reprendre ce buffer pour désérialiser le tableau en JSON. Et à partir de là, je vais lire les données du JSON et je vais vous montrer comment on va faire. Alors, ça, c'est la première partie de la vidéo, vous allez voir, qui est assez simple. Donc, on va déjà faire ce qu'on veut faire. Alors, première chose, là, ici, dans la fonction sérialise, on va créer une structure. Regardez, je vais reprendre le cours. Alors, attendez, hop, je vais faire déjà un agrandissement parce qu'il faut que ça soit bien visible pour vous. Et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, c'est parti. Moi, je vais en fait reprendre ma structure qui existait déjà dans mes données. Donc, c'était dans la fonction ajouter, si je me rappelle bien. Tac, tac, tac. Non, c'était pas là. C'était dans charger. Voilà. Allez. Donc, on s'en fiche de ça. Et on avait créé dans la fenêtre de départ, ici, une structure, vous voyez, et puis un tableau. Voilà.
je reprends tout ça et on va en reparler ensemble. Voilà. Donc ici, moi j'ai une structure de données que j'aimerais mettre dans un tableau qui s'appelle mon tableau de soins. Bon, ça c'est plutôt ce qu'on avait déjà fait. Alors là, comme mon idée, c'est quoi? C'est d'envoyer ce tableau, en JSON à un web service de type POST qui va récupérer le buffer, le désérialiser, pour ensuite lire le JSON et réinjecter les données dans le fichier Hyperfile SQL. Alors, si vous prenez la vidéo là maintenant, vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, ça ne va pas être très clair pour vous, donc je vous invite à regarder toute la série de vidéos que j'ai faites sur les web services et vous comprendrez mieux. Donc là, rappelez-vous, il y a un ID soin à domicile, il ne nous intéresse pas vraiment parce que c'est un auto-number. Ça veut dire que dès que je vais injecter la donnée dans le fichier de données via le web service, il va automatiquement lui allouer un identifiant qui est une clé unique. Bon, évidemment, si cette clé unique avait été une clé construite avec d'autres éléments, j'aurais dû préciser, bien sûr, à l'envoi des données, quelle est cette valeur. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ici, on a un infirmier qui sera une chaîne et on a un type de soin qu'il doit faire qui sera aussi une chaîne. Un infirmier, ça sera son nom et le type, ça sera par exemple un pansement ou des choses comme ça. Alors, ça c'est la construction théorique de ce qu'on veut faire. Rappelez-vous que bien sûr, maintenant on veut enregistrer des données. Alors je marque enregistrer des données dans le tableau. Alors, je vous rappelle que le tableau, sur ce qu'on a vu, je vais ouvrir un petit Excel pour vous. Voilà, tout simple, un Excel de base. Hop, voilà. Rappelez-vous, le tableau, c'est quoi? C'est comme si on avait une colonne, hein, que là-dedans, on avait un soin qui s'appellerait une ligne de soin. OK. Et en fait, à chaque ligne ici, on aurait une ligne de soin. Et dans chaque ligne de soin, eh bien, on va injecter des informations sous la forme d'une structure avec un infirmier et un type de soin. Voilà. Donc l'idée, c'est le tableau, il fait qu'une colonne théoriquement. Alors, je ne vais pas enregistrer, c'est pas intéressant. Voilà. Donc ça, on l'a créé. Bon, maintenant, je vais décider d'enregistrer les données. Donc là, je dis que un enregistrement est une ligne de soin. Parfait. Alors là, je vais maintenant injecter deux lignes de données, on va dire. Du moins, je vais les définir et je vais les injecter dans le tableau qui contient des structures. Alors, je vais déjà dire que donc un enregistrement point, vous voyez que là, il me propose infirmier, c'est égal à, alors on va l'appeler infirmier 1 par exemple. Et puis ici, le type, voilà, ça sera un soin qu'on appellera soin 1. Ça pourrait être un pansement, n'importe quoi, on s'en fiche. Donc maintenant, je vais injecter cette information dans mon tableau de soins. C'est parti. Donc je fais tableau ajoute. Alors, il faut toujours faire attention hein, quand on parle de cette variable de tableau, de ne pas confondre ça avec un champ table. Ça, c'est très important parce que on peut vite se tromper en fait entre le champ table et le tableau. Là, on est bien dans tableau ajoute. Et alors, je vais rajouter dans mon tableau de soins, eh bien, un enregistrement. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et puis, on va enregistrer un deuxième. Alors, je prends tout ça, vous voyez, je fais un CTRL-D. Voilà, il a dupliqué les informations. Et puis là, ici, je vais dire qu'il y a un infirmier 2, un soin 2, voilà, qui sera injecté dans mon tableau. Donc, à la fin de cette étape, on peut arriver à la conclusion, ici, que le tableau est rempli. D'accord, le tableau est rempli, mais, j'ai envie de dire, il faut un format. C'est là où la fonction serialize
va rentrer en fait dans la ligne de code. Alors, pour faire du serialize, si je tape ici, regardez, serialize, il me propose la variable. Bon, ça, c'est mon tableau. Bon, ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, il me demande un buffer après, regardez. Donc, il faut que je déclare un buffer avant de faire ça. Donc, je déclare un buffer. Je déclare un buffer. Par exemple, je dis mon buffer est un buffer. Alors, pourquoi on fait un buffer? Je vous rappelle, c'est parce qu'en fait, un buffer peut contenir une série de 0 et de 1 sans vraiment savoir ce que c'est. Il empaquete ça dans un sachet ou une boîte. Il met ça, il l'envoie dans le contenu de la requête du web service et puis ça va être lu par le web service qui attend quelque chose. Mais on va voir ça ensemble. Alors, donc c'est très bien, j'ai créé un buffer. Donc je peux dire que la variable ici, c'est mon tableau. Oula, c'est mon tableau, pardon, il ne l'a pas reconnu. Mon tableau de soins. Le buffer, c'est mon buffer, je viens de le créer. Et puis ensuite, il vous demande comment, dans quel format, tu veux formater tes informations. C'est un tableau, c'est un JSON. On a depuis les vidéos créé des web services qui consomment du JSON et qui renvoient du JSON. Alors on reste dans le JSON, on ne va pas se casser la tête. Ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc là, théoriquement, ici, j'ai un buffer maintenant qui contient ça. Alors maintenant, on va parler de la désérialisation. Voilà. Alors, la désérialisation, en fait, il faut imaginer qu'elle va être faite par le web service distant. Bon, là, on est dans la même action du bouton qu'on a créé. Donc, pour désérialiser, ça va être relativement simple pour lui parce qu'on a déjà, en fait, créé deux éléments importants ici qui sont la structure que l'on injecte dans le tableau de soins. Donc, si on utilise un web service, il faudra quand même redéclarer cette structure pour que les données soient cohérentes dans l'échange de données entre vous qui êtes devant le logiciel et qui a envoyé l'information au web service qui lui attend un buffer mais qui doit aussi comprendre comment il doit le lire. Donc je ne recrée pas cette valeur. Alors ce que je vais faire, je vais juste le copier ici en imaginant qu'on est dans le web service à partir ici. Désérialisation web service, je marque. Mais je la mets ici comme ça, juste pour que vous sachiez que dans le web service, on l'a créé. Et ensuite, ici, je vais créer un tableau de soins. Alors, ce tableau de soins, je vais lui donner un autre nom, juste pour que vous compreniez bien qu'on désérialise dans un autre tableau. Donc, mon tableau de soins, DES, pour désérialiser, est un tableau de une ligne de soins. Très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais désérialiser le buffer qui a été créé. Alors, désérialiser le buffer, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. On prend la fonction désérialise. Alors, dans quelle variable on va désérialiser? Dans mon tableau de soins désérialisé, donc le DES, voilà. Et, bien sûr, qu'est-ce qu'on va utiliser pour injecter les données? Quel buffer on va utiliser? Celui où on a stocké notre tableau. Et bien sûr, c'est du JSON. Voilà. Donc là, théoriquement, après cette étape, on a bien un tableau virtuel
à qui on vient d'injecter des données. Bien sûr, on ne les voit pas, là, on ne voit rien du tout. Hein. On voit pas de... C'est pas comme quand on voit un fichier de données qu'on ouvre, etc. Là, il est virtuel, quoi. Alors, maintenant, comment on va faire pour lire ces données? Ben, pour les lire, en fait, vu qu'on a désérialisé notre buffer dans un tableau en utilisant le format JSON, eh bien, moi, ce que je vais faire, vous voyez, je vais marquer ici trace, la fonction trace. Qu'est-ce que je vais tracer? Mon tableau de soins désérialisé, entre crochet 1 pour la première ligne, et si je tape un point, il propose infirmier. Donc moi j'aimerais bien savoir, on va dire par exemple le soin 1 qui a été réalisé par quel infirmier, et puis ensuite je vais faire la même chose pour le premier soin et le type de soin. Donc là, on devrait avoir infirmier 1, soin 1. Je fais donc un test, je lance ma fonction sérialise, désérialise, et vous voyez que là, dans mon tableau désérialisé, on est bien sur le soin 1 et l'infirmier 1. Alors, on aurait pu faire la même chose pour demander le 2, hein. Donc là, je me positionne sur l'indice 2, sous-entendu la deuxième ligne ou le deuxième enregistrement du tableau. Et là, hop, je lance ça. Et vous voyez, infirmier 2, soin 2. Voilà, ça c'est la partie théorique. Maintenant, on va passer dans la pratique. C'est-à-dire qu'on a vu dans les précédentes vidéos comment sérialiser les informations, comment les mettre dans un buffer et comment les envoyer via un web service sur une base de données hyperfile SQL en utilisant les REST requêtes de type POST. Sauf que le REST requête de type POST avait été utilisé pour un enregistrement. Là, ce qu'on va faire, on va envoyer dans un buffer tous les enregistrements et ensuite on va désérialiser pour ensuite les lire et les réinjecter dans le fichier de données. Alors pour faire ça, j'ai un petit peu avancé le travail pour pas qu'on perde du temps. Donc là, la désérialisation, on s'en fiche. Voilà, ici, je vais vous reprendre la partie du code qui nous intéresse, qu'on avait déjà fait dans les vidéos précédentes, et je vais l'injecter dans mon bouton. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à une REST requête qui aura une URL. Alors regardez bien, parce qu'ici, j'ai bien marqué soin domicile / post plusieurs, requête de type post pour plusieurs enregistrements. Ça sera une méthode de type POST, c'est ici, on enverra du JSON et le contenu de la requête va contenir, hop, alors là, il faudrait bien que ça soit plus visible pour vous, voilà, va contenir quoi? Le buffer. Le buffer, mon buffer, c'est ce que j'ai créé tout à l'heure. Et puis bon, bien sûr, il y aura une REST réponse, et puis la REST réponse sera le résultat de de la fonction REST envoi à partir de ma requête REST. Voilà. Bon, ça, on l'a déjà fait. Donc maintenant, on va créer le web service ensemble. Donc là, on est dans la partie. Voilà, j'enregistre les modifications. Je quitte REST logiciel et je retourne dans REST web service. REST web service, j'ai un petit peu avancé le travail. Je vais aller dans l'explorateur. Tac, tac, tac. J'ai juste créé ici dans mes procédures globales une fonction envoyer plusieurs qu'on a ouvert, voilà. Que j'aimerais bien ouvrir. Je ne sais pas pourquoi WinDev ne veut pas me l'ouvrir. Éditer le code. Ah, il ne veut pas. Lui, il veut. Et lui, il veut pas. Alors voilà, poste plusieurs. Tiens, voilà. Bon, j'ai quand même réussi à y accéder. Donc voici donc ici notre procédure. Donc j'ai bien redéclaré la structure que j'avais fait en début de vidéo. J'ai bien un tableau de soins désérialisé. Je désérialise mon buffer ici dans la variable qui est attendue dans cette procédure. Et puis ce que je vais faire,
eh bien, au lieu de faire des fonctions traces, eh bien, je vais dire par exemple que dans mon fichier de données qui est ici, dans l'analyse qui attend des données, donc on a soin domicile, point infirmier et point type, eh bien, on va injecter les données qui seront désérialisées, comme on l'a vu avec la fonction trace. Donc là, on va injecter les données. Voilà, oula, les données. Donc là, je vais dire par exemple que soin à domicile, point infirmier, hop, égale à la valeur de mon tableau de soins, soins à domicile, point type, pardon, c'est égal à la valeur trouvée dans le fichier désérialisé. Donc là, on est bien sur le 1, la première ligne. Et puis, on va faire une fonction d'ajout, donc h ajoute dans mon fichier soin à domicile. Parfait. Et puis, je vais jouer ce code une deuxième fois, bien sûr, pour lire les deux enregistrements. Alors, bien sûr, on aurait pu aussi compter le nombre d'enregistrements présents, c'est aussi possible. Et puis, on va faire une fonction pour i égale 1 à nombre d'occurrences dans le tableau. Enfin bon, c'est pas le but. Vous savez faire, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Donc, ce n'est pas des choses qui sont complexes pour vous. Donc l'important, c'est qu'ici, le processus marche bien. Donc notre code fonctionnera bien ici, on le sait. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va maintenant créer la requête de type post. Voilà. Alors je vais rajouter ici une nouvelle requête. Voilà. Alors là, je dis... Non, c'est dans la partie web service, nouveau. Là, je vais créer les points d'entrée depuis une procédure, suivant. Donc dans les procédures globales, très bien. Là, il va tout me proposer. Donc moi, je veux juste créer la partie post plusieurs. Je fais ça. Donc elle attend du JSON, parfait. Donc ici, on avait dit que on allait passer alors on va aller modifier l'aspect de cette adresse, parce qu'il faut que ça soit soin domicile. Donc là, j'ajoute une composante 3 constante que je vais appeler soin domicile. Et je vais remonter ça tout en haut. Donc ce qui fait bien ici, vous voyez l'adresse du web serveur, ensuite soin domicile, poste plusieurs. Et là, il me dit le buffer. Alors, je dois juste valider une petite chose. D'ailleurs, dans cette requête post, non, il ne demandait pas de buffer. On va l'enlever parce qu'il sera passé en contenu de la requête. Donc, je vais le supprimer. Voilà. Validé. Très bien. La requête est créée, elle me semble bien écrite. Je fais une publication. Alors, attention, je me suis trompé. C'est pas une requête de type get, c'est une requête de type post. Voilà. Et là, il me l'a bien écrit d'ailleurs, c'est parfait. Donc là, il y avait bien une erreur. J'allais commettre une erreur en passant ça en type get. C'est bien une requête de type post. Là, elle a été modifiée. Voilà. Et dernière petite chose importante, regardez ici ce web service de type post, on l'a bien configuré dans son aspect, donc ça va être bien utilisé par la requête. Mais vous savez, on passe un contenu. Et regardez ici, c'est intéressant parce que WinDev, dans la construction du point d'entrée, vous propose de faire une désérialisation automatique. Donc désérialiser automatiquement, ça m'intéresse parce que moi je passe un buffer qui est déjà sérialisé. Donc hop, je désérialise et regardez ce qu'il marque. Il vous propose quel est le paramètre cible. Dans la procédure, elle attend un paramètre. Vous
Oui. Ben, le paramètre cible, c'est buffer reçu. Voilà. Je valide. Je sauve ça et je fais ma publication du web service. Voilà. Donc je déploie sur mon serveur FranceLink. Très bien. En WebDev, tout va bien. C'est déployé. Je vais tomber sur la page et ça va être accessible à présent. Voilà. Je ne veux même pas aller sur la page, ça ne m'intéresse pas vraiment. On va retourner dans notre logiciel, puisqu'on a déjà tout écrit. Et puis, on va... donc, je relance Rest logiciel, je relance ma fenêtre. Voilà. Ici, bon, j'ai mon code, il n'a pas changé, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Voilà. J'envoie toutes ces données. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit test pour envoyer infirmier 1, soin 1, infirmier 2, soin 2 dans notre fichier de données. Donc, c'est parti. Je fais un go. Résultat, contenu, rien. Bon, ok. Peu importe, c'est pas le code état que j'ai demandé. Hein. Moi, j'ai demandé le contenu. Donc, a priori, dans le contenu, c'est vide. Bah, c'est un buffer. Donc, lui, il ne sait pas vraiment comment le lire. Hein. Donc, mais il a envoyé quelque chose. Maintenant, je vais aller dans mon centre de contrôle Hyperfile SQL. Je me connecte sur mon serveur FranceLink en WebDev. Enfin, mon serveur Hyperfile SQL, pardon. Et regardez bien, ben voilà, le code a été joué sans problème. Il a injecté les données. On a envoyé un paquet de plusieurs données à traiter dans un même web service en l'appelant une seule fois. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous aura aidé. On va clôturer maintenant avec les web services. Alors si c'était des images, ben c'est pareil. Hein. C'est des variables de type image et puis vous faites appel à des fonctions attache mémo dans des champs de données, par exemple des rubriques de données qui sont des rubriques de type image ou son. Et puis, vous pouvez aussi envoyer ces informations. Alors, bien sûr, faites quand même attention parce que quand on envoie des images, c'est plus lourd, il y a plus de données, c'est plus long à traiter, donc ça peut un petit peu saturer le serveur. Il faut faire des essais dans ce cas-là pour essayer de tester le passage de données. Mais là, on l'a fait avec des données très simples et vous voyez que ça fonctionne. Voilà, je vous dis à samedi prochain. Cette fois-ci, on va un petit peu changer de sujet réellement. Et puis j'espère vraiment que cette série sur les web services vous aura été intéressante et utile pour vos prochains développements. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.